tous et à toutes, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle, mes amis Sagittaires, pour janvier 2022. Mon Dieu, qu'est-ce que ça passe! Bon, eh bien, écoutez, je vais prendre comme jeu l'oracle du monde. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand. Et puis, restez jusqu'au bout si vous avez envie que l'on parle d'amour. Et pourquoi pas de compatibilité sexo. Et oui, quels sont vos partenaires? Quels sont les signes comment dire, avec qui ça match au plumard? On va pas dire les mots sur YouTube, histoire que je sois pas censurée. Mais si vous voulez avoir tout ça, restez jusqu'au bout et je vous invite bien sûr à laisser un petit like, un abonnement. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne de la visibilité à cette petite chaîne. Et puis si vous souhaitez une consultation personnelle, tout est en barre d'infos. On y va sans plus attendre. Allez, c'est parti. Ah bah ça saute déjà. Eh bien, commencement. Ah, vous voyez, hein, on est janvier, on sera au mois de janvier, c'est le commencement qui est tombé. Bon, c'est pas mal. Alors, mes guides, qu'en est-il pour mes Sagittaires en janvier 2022? Le résultat, punition. Il y a quelqu'un en tout cas qui va subir, à mon avis, une certaine justice divine. C'est pas forcément un Sagittaire, hein, mais on va avoir certaines choses qui vont se remettre en ordre pour moi. Puisque on a quand même la carte du commencement, le résultat, je pense qu'il y a certaines choses que vous attendez depuis longtemps qui vont se remettre en ordre. Réussite, oh bah dites donc, que demande le peuple? Amour, oh, c'est joli tout ça. Union, force, amitié, effondrement. Ah, j'ai compris pourquoi. Attendez, je bouge mon petit dos de deck, hein, mais on le garde ici. Hein. Naissance, rupture. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Bon, de toute façon, on voit que le mood général pour vous, mes Sagittaires, je vais juste vous rapprocher que vous voyez mieux. Voilà. Le mood général, c'est un commencement, un nouveau commencement pour vous. Alors, passé, présent, futur, inconscient, conscient, ce qui reste à acquérir. C'est vulgarisé, mais ça vous aide à vous repérer. On voit bien que dans le passé, on avait certaines amitiés naissantes, hein, avec qui on s'est unis, hein, parce qu'on peut s'unir avec certaines personnes sans que ce soit de l'amour, que ça reste de l'amitié. Donc on voit bien qu'il y a eu des amitiés passées qui se sont effondrées, hein. On peut l'appairer à l'effondrement, hein. Tout ça c'est du passé, donc vraiment il y a certaines amitiés qui se sont effondrées et c'était pour votre bien, mes Sagittaires. On voit qu'en tout cas, après l'effondrement vient la naissance, hein. Qui dit effondrement dit ben on recommence quelque chose, hein. Donc qui dit effondrement dit recommencement, hein. Faut pas être pessimiste, attention. Et le fait de cet effondrement de certaines amitiés, le fait d'avoir fait un petit peu le ménage autour de vous, ben voilà, c'est un peu comme le verdict qui est donné et cela vous donne un nouvel élan, une réussite pour moi. Vous réussissez à vous entourer de personnes plus positive, vous rompez les liens, hein, on voit bien dans cette diagonale l'amitié et la rupture
pour commencer quelque chose de nouveau, hein. Et on voit bien qu'en amour aussi, on va avoir, pour ceux qui sont célibataires, puis ceux qui sont en couple, en tout cas, il y a une réelle réussite pour certains d'entre vous dans le domaine amoureux. Mais le Line of Love nous le dira en dernière instance. En tout cas, cette union, ces nouvelles unions, qu'elles soient en amitié, qu'elles soient en amour, vont vous donner de la force, hein. Vous vous entourez de nouvelles personnes, vous rompez avec des énergies négatives, hein. Ça on vous l'avait dit déjà dans la précédente guidance, et alors là on voit bien que ça y est, vous récoltez les fruits de cela. Vous récoltez le résultat, le fait d'avoir le courage de mettre de l'ordre là-dedans. Et c'est une naissance, hein. C'est un nouveau commencement qui se fait, une réussite qui est en train de s'organiser suite à l'épuration de ces énergies négatives et qui vous donne énormément de force. Donc c'est plutôt joli, plus que joli même. Ces nouvelles unions, elles vous aident dans votre parcours, hein, en tout cas. On va voir un petit peu dans quoi on va être aidé par ces nouvelles influences, ces nouvelles amitiés. Et on va voir dans quoi ça s'est effondré, hein. Bon, pour moi c'est l'amitié, on a fait le tri dans les amis, hein. Et oui, il y a eu de l'orage, hein, quand même. Il y a eu de l'orage, mais après l'orage, vous voyez que c'est de la calmie quand même. Et l'enfant, vous voyez, cet enfant intérieur qui réapprend les choses, hein, il n'y a pas d'ego, il est dépourvu de tout cela, il réapprend avec des nouvelles personnes, il réapprend cette nouvelle construction, ce nouveau quotidien avec ces nouvelles personnes autour de lui. Je trouve ça assez joli. Donc voilà, on a donné son verdict suite à cet orage avec certaines personnes, mes sagittaires. Mais voilà, après l'orage vient l'éclaircie. Et oui, c'est un nouveau commencement. On a passé les obstacles, hein. On en a eu pas mal, hein, je pense, des obstacles. On a dû faire des choix qui nous mènent à la réussite. Et sur l'amour vient la carte de l'amour, hein. Donc pour ceux qui sont célibataires, hein, je pense que pour certains en janvier ça va être pas mal. L'union avec une femme. Alors si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, on voit bien une femme avec qui vous vous unissez. En tout cas, la chance, c'est un beau tableau, hein, mes sagittaires, très très beau tableau, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien tout, mais oui, vous voyez tout. Voilà. Mais c'est un très joli tableau. Et oui, sur les amitiés, vous voyez, on avait le serpent, les énergies toxiques du passé qui étaient là, qu'on avait besoin de passer, hein, qu'on avait besoin de d'épurer, hein. Le cadeau avec ce bouquet de fleurs et cette petite lettre, hein, après l'effondrement, la naissance est la bonne étoile. Eh ben oui. On vous a forcé à faire des choix, on vous a mis au pied du mur, hein. Et enfin, le domaine public, c'est votre entourage, hein. Bon, eh bien, c'est exactement ce qu'on disait. Dans l'amitié, on avait des énergies négatives, néfastes, qui nous aidaient pas à aller vers l'avant. On a dû faire un choix. Il en allait de sa réussite. C'était quitte ou double. C'est soit on se séparait de ces amitiés passées qu'on savait très bien néfastes et toxiques et on recommençait quelque chose et on allait vers la réussite. Soit on restait coincé dans ce passé à taper des schémas répétitifs. Bon, on a fait visiblement les bons choix, hein, et donc certaines amitiés se sont effondrées. Mais croyez-moi, avec
avec le recul, vous verrez que cet effondrement, c'est un cadeau que vous vous êtes fait. Ce choix, le fait de vous choisir, de choisir les bonnes personnes et de choisir d'épurer au niveau de votre entourage les personnes qui n'étaient pas sincères, c'est un cadeau que vous vous êtes fait concernant vos choix et votre réussite. La réussite que vous emploierez pendant 2022. Et pour ce nouveau commencement, on a eu tellement d'obstacles qui étaient dus à ces énergies négatives, qui ne souhaitaient pas que votre bonheur. Il était temps de s'entourer de personnes qui étaient quand même plus bienveillante, on va dire, et on voit bien que l'entourage, il a fallu rompre avec une partie de l'entourage. On a la rupture, j'ai un faux jour, on a la rupture avec une certaine partie de l'entourage, dans cette diagonale, vous voyez, pour commencer quelque chose et faire face aux obstacles, on rompt avec une certaine partie de l'entourage. En tout cas, c'est la réussite totale, une fois qu'on se débarrasse de ces énergies toxiques, c'est la réussite en amour, parce que quand même, on a l'amour sur l'amour, donc vous avez fait des bons choix, et ça, bravo. Et on a en plus à côté la bonne étoile, c'est quelque chose qui naît, on voit dans l'inconscient qu'il va y avoir un amour naissant ici, où vraiment ce sont vos guides, votre bonne étoile qui vous l'ont mis sur votre parcours. Et c'est plutôt sympa. On va rompre avec le passé pour nouer de nouveaux liens amoureux dans le présent. Voilà. En tout cas, il y avait une union qui était toxique. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes symbolisée ici, et Dieu que vous êtes sexy, mais en tout cas, on voit que vous regardez plus vers le présent et le futur. Vous mettez, comment dire, vous mettez un point d'honneur à regarder ce qui vous attend. Maintenant que les obstacles sont passés ou vont être passés, ce nouveau commencement et cette chance qui est sur la force, on voit que vous êtes au taquet pour recommencer cette nouvelle année 2022. Donc vous interchangez, si vous étiez en union avec une femme, on vous parle que pas mal de choses se sont effondrées. En tout cas, pour d'autres, il y a même eu une naissance. Alors c'est tout l'inverse, on a une union et une naissance, mais c'est en amitié que ça coincé. Mais si vous êtes cette femme, eh bien, il se peut pour certaines il y ait eu des grossesses, mais que vous ayez fait quand même le tri en amitié. Vous interchangez les sexes, vos orientations sexuelles, etc. Si vous êtes la consultante ou si c'était la femme de votre vie qui est symbolisée ici. En tout cas, on voit bien qu'on a une union ici qui donne pas mal de force. Pour certains de mes sagittaires, on a une union ici qui vous donne de l'impulsion et qui vous aide à gravir des montagnes et à débuter un nouveau commencement et à faire des choix pour aller vers cette réussite. Et d'où le fait que l'amour soit au beau fixe, parce que si votre partenaire de vie vous donne de la force, vous aide à aller plus loin et encore plus loin, c'est plutôt une belle chose. En amour, ça veut dire que vous avez rencontré la bonne personne. Là, je parle vraiment pour mes couples qui se sentent bien ensemble. Mais on voit que avant cela, l'année passée, donc 2021, ça a été quand même pas mal d'obstacles, beaucoup d'énergie toxique en amitié. Il a fallu faire des choix. Vous les avez faits. Vous avez rendu votre verdict. Et vous avez le courage de le faire et je vous dis bravo mes sagittaires, vraiment. Vous verrez que ça portera ses fruits, on le voit bien avec ce cadeau, cette chance et ce nouvel entourage une fois qu'on a rompu avec l'ancien. Non, c'est quelque chose d'assez prospère, on va dire.
On va voir avec le Line of Love, pour ceux que ça intéresse de savoir au niveau de l'amour, qu'en est-il? Alors, refuge. Alors, on trouve peut-être son refuge à la maison, hein, et lumière. Et oui, on s'en va plus vers quelque chose où on se sent bien. Hein. On en a assez des conflits, on en a assez de cet orage. On se réfugie là où on se sent bien. Et peut-être que c'est avec cette femme si vous êtes un homme. Ou bien, si vous êtes une femme et que vous êtes hétéro, peut-être que c'est avec cette nouvelle union que vous vous réfugiez, que vous trouvez une oreille attentive. On va voir un petit peu ce que nous dit le Line of Love. Légèreté. Alors, avec ce commencement, on a un truc plus light, plus frais, plus sympa. Encore l'amitié au niveau des choix. Hein. Je vous l'avais dit. Hein, équilibre sur l'amour. L'homme sur la femme, consultante. Donc, que vous soyez un consultant ou une consultante, les deux sont représentés. Si vous ne connaissez, vous allez avoir une union, si ce n'est pas déjà le cas, qui va être vraiment porteuse. Des perturbations, et on vous donne la force, la chance aussi, hein, avec ce trèfle en tout cas, de faire face à certaines perturbations qu'il y a eu dans votre vie. Des décisions. Je vous avais dit, vous aviez des choix à faire, des décisions en amitié. Ces amitiés toxiques. Nouveauté. Et oui, après l'effondrement vient le cadeau et ensuite vient la nouveauté. La femme, bon, naissance, bonne étoile et femme, hein, je vous dis pour certains, il y a du bébé dans l'air aussi, hein, dans certains couples. Et la sexualité. On va en parler tout à l'heure. Alors, bon, on voit bien que certains vont commencer leur année de façon plus light au niveau amour. Voilà, on a pris des choix, on a fait des choix au niveau amitié. Et là, ça y est, on est dans le nouveau. Tout s'est effondré sur les énergies toxiques. On se fait le cadeau de recommencer quelque chose, d'être dans la nouveauté. Et une nouveauté bien plus légère, bien moins lourde qu'on avait fin 2021. Alors, évidemment, bon, je vais y arriver à le mettre ça, voilà. On a certaines perturbations hein, concernant une union homme-femme. On a des petites perturbations, des petits soucis, mais j'ai envie de dire, comme tous les couples, hein, eh bien, on voit qu'il y a la force et la chance qui sont là pour vous aider. Le fait de vous être débarrassé d'énergie négative vous aide à faire face à certaines perturbations, certains problèmes. Et on voit bien que ces choix que vous avez faits par le passé, non seulement vous apportent la réussite, mais vous apportent l'équilibre. C'est-à-dire que les amis que vous avez un petit peu bazardés, qui ne vous aidaient pas, ben ils vous aidaient pas non plus au niveau amour. Hein. Donc là, cette fois-ci, maintenant que vous avez un entourage qui est bienfaisant, eh bien l'amour est beaucoup plus équilibré. Hein. Et pour mes célibataires, c'est la même chose. Vous vous entourez d'amitié beaucoup plus cool, beaucoup plus sympa. C'est la nouveauté. Et donc, vous risquez de faire de nouvelles connaissances et voir alors pour certains des connaissances où ça va être très léger, hein, mais pour d'autres, ça va être vraiment l'amour équilibré. Hein. Pour certains de mes célibataires sagittaires, on va rencontrer l'amour, la réussite, et tout cela équilibré, vraiment un nouveau commencement, et on va avoir la force de résoudre ces problèmes. Hein. S'il y en a, hein, s'il y a des petites perturbations, eh bien on va avoir cette force, cette chance, cette bonne étoile qui est avec nous pour pallier à ces perturbations. Et on voit de façon sous-jacente que, eh bien,
pour mes couples qui se formeront ou qui sont déjà ensemble, en tout cas, il y aura tellement d'équilibre entre vous, il y aura tellement moins surtout d'énergie négative que la sexualité risque de redevenir un peu plus sympa, un peu plus intéressante, voyez-vous. Peut-être que vous vous réfugiez tranquillement, bien au chaud, sous la couette, à la maison, chez l'un ou chez l'autre ou chez vous, et que voilà, vous vous adonnez à des plaisirs très sympas, ma foi, et ça vous aide à être équilibré en amour, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très joli tableau pour vous, mes Sagittaires, que d'avoir fait ces choix qui sont de réels cadeaux. Au niveau de vos compatibilité sexuelle, j'ai acheté un petit coffret astro-sexo, mais bon, j'aime pas trop les cartes, mais je vous donne quand même 2-3 petits tips. Alors, on va dire les trois signes, mes Sagittaires, avec qui vous vous entendez le mieux au plumard, ce sont la Balance, le Bélier et le Sagittaire avec le Sagittaire. Donc, avec la Balance, Sagittaire et Balance s'amusent et apprennent l'un de l'autre. Leur soif de et de câlin les pousse à s'engager dans une relation, tout en gardant en tête que les moments qu'ils préfèrent sont ceux où ils rient et ils jouissent ensemble. Sagittaire et Bélier, c'est parfait aussi. Avec ces deux signes de feu, la compatibilité au plumard, on va dire, voilà, est indéniable. Ils partagent la même flamme, le même goût pour l'humour, la même audace. Ensemble, ils alimentent leur passion et s'adonnent dans toutes les conditions possibles et imaginables. Et enfin, les deux Sagittaires ensemble, les couples de Sagittaires, eh bien écoutez, le temps est à la fête, au plaisir, au voyage, aux découvertes et aux apprentissages variés. Leur communion solaire attire à eux une quantité d'amis. Ah bah vous voyez, on était dedans, hein. Bon, et les Sagittaires et les Scorpions, c'est pas mal non plus. Ils ont le même goût, le même attrait pour le plumard. Donc, leur philosophie de la vie, même si leur philosophie de la vie est bien différente, le goût de la dissimulation du Scorpion est en opposition avec la franchise du Sagittaire, mais ils se retrouvent pourtant pour des scénarios coquins, sombres et brûlants. Voilà. Voilà vos compatibilités au plumard, mes Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre, puisque là, vous allez regarder ça certainement fin décembre. Donc, de passer de bonnes fêtes et puis surtout que ce mois de janvier, que cette nouvelle année commence très très bien pour vous. Je vous dis à bientôt, mes Sagittaires.